Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours. Il a dans son amour laissé à moi sa vie est contre tout. Car Jésus est vivant. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours. Il a dans son amour laissé à moi sa vie et son retour. Car Jésus est vivant. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour laissé à moi sa vie et son retour. Car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Et dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, tu entends, tu pourvoiras. Tu es Adonai, paix, éternel, tu guériras. Vivons dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, tu entends, tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel, tu guériras. Et dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta
L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant soient avec vous qui sont près de vos portables ou ordinateurs pour entendre les merveilles de Dieu. Ma prière pour vous aujourd'hui, que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, dispose vos entendements, car c'est sérieux ce que je vais dire aujourd'hui, pour que Dieu révèle à toi ton statut, de blessure émotionnelle. Parce que nous parlons, l'Église est un hôpital où on soigne les gens psychologiquement ou émotionnellement. Parce que nous sommes sujets à des émotions, parce que Dieu nous a accordé des émotions, non pas négativement, mais qu'elles soient positives, pour que nous vivons correctement dans la société. Le constat est que nous sommes blessés émotionnellement et que ces émotions qui sont blessées, il y a des conflits intérieurs et ces conflits intérieurs se manifestent par des mécanismes de défense. Donc il y a deux sortes de mécanismes de défense, le rejet passif et le rejet agressif. Donc, regardez, voilà, côté, il y a rejet passif et il y a rejet agressif. C'est les blessures, les noms des blessures que vous voyez. Les noms des blessures que vous voyez, qui forment un mur, qui forment une sorte de coquillage, une sorte de coque de tortue. Et la ligne qui se trouve au milieu, c'est le fil à plomb de Dieu, c'est l'amour de Dieu. À cause des blessures émotionnelles, au lieu d'être aligné au fil à plomb, l'amour de Dieu, ça s'écarte à cause des blessures. Et tout ça là montre que, comme David a dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Une fois que nous demeurons dans cet état, nous ne pouvons pas aimer ou adorer Dieu. Nous devons faire tout pour que ces murs-là s'écroulent dans nos vies, pour qu'on puisse le louer et l'adorer. Sinon, ça ne serait pas ça. On est cuit, on a des problèmes. Aujourd'hui, toutes ces choses se voient dans la société aujourd'hui. Donc, ma prière pour que Dieu dispose vos entendements et vos cœurs pour écouter ce que je l'ai dit. Je répète encore le grand thème, l'Église est un hôpital. J'ai parlé, ça fait longtemps, l'Église est une armée et ce que nous devons faire pour s'en débarrasser. Cette fois-ci, je parle de l'Église est un hôpital où on soigne les gens émotionnellement. Si ton émotion est malade, tu as des problèmes. Donc on va voir quand l'émotion est malade, ça fait sortir deux sortes de mécanismes de défense. Pardon, de défense. Et on va voir aujourd'hui ces deux mécanismes de défense. Pourquoi ces deux mécanismes de défense? Parce que l'éducation qu'on a reçue à la maison, chez nos parents, ont fait que il y a trop d'interdits, il y a trop de bastonnage, il y a trop d'insultes. Tout ça crée dans le cœur de l'enfant déjà des blessures émotionnelles. Ça grandisse. Et que ça grandisse, ça devient d'abord quelque chose qui va commencer petit à petit
et ça va devenir une grande plaie du côté émotionnel. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui dans la société, dans l'église, à l'école, au travail, dans les rues, tout ça là, c'est des blessés de guerre. Nous sommes tous blessés. Moi qui suis ici, j'ai été tellement blessé que c'est à la formation en jeunesse en mission que Dieu a touché mon âme et je suis guéri. C'est pourquoi il m'a donné l'ordre aussi de tout faire pour témoigner ou enseigner ces choses pour que des gens puissent sortir. Beaucoup de gens ont passé par moi, ils sont à l'écoute et ils vont me voir. On a passé du temps, j'ai passé le temps avec eux et ils ont retrouvé leur forme émotionnelle aujourd'hui. Donc on va parler d'abord du rejet, rejet passif. Rejet passif. Qu'est-ce que ça veut dire, rejet passif? Le rejet passif, c'est en intériorisant le problème, en intériorisant le problème, soit en intériorisant, qui s'appelle le rejet passif. Le rejet passif. Le rejet passif, la personne va se déprécier, être anxieux, culpabiliser, compenser, boulimie, ainsi de suite. Et les conséquences quand la personne grandit, ça amène des conséquences négatives dans sa vie. Tristesse, pitié de soi, haine de soi, dépression, apathie, infériorité, insécurité, échec, découragement, désespoir, suicide s'il n'y a pas de guérison. Bon, en Afrique, des fois, notre carapace est tellement dur que on ne fait pas des suicides comme ça. S'il arrive que quelqu'un se suicide, c'est qu'il y a un démon qui l'aide à finir sa vie. Mais voilà les conséquences. Depuis le ventre de sa maman, quand il est sorti, les parents interdisent certaines choses, soi-disant pour l'éduquer, pas des bastons, des privations, l'injustice de gauche à droite. C'est ça qui fait que l'enfant commence à se déprécier. L'enfant est triste. L'enfant pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment c'est mes parents qui me font ça? Ceux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui me font ça comme ça. Oh, vraiment, déjà, son âme est en train d'être endommagée par des blessures, des injures, des coups de poing. Le manque d'amour de nos parents ont fait que l'éducation qu'on nous a donnée, soi-disant une bonne éducation, laisse des traces dans nos âmes. Donc, on va voir ce qui se passe dans l'émotion de la personne. Quand la personne est entrée dans le rejet passif, quelque chose se passe dans son émotion. La tristesse, la personne est triste. La personne ne peut pas voir le visage des gens. Il baisse souvent la tête. Il baisse la tête. Il ne peut pas, il est trop triste. Quand on est triste, automatiquement, on est timide. Tristesse entraîne la timidité, la honte, le découragement. De deux, la pitié de soi. La pitié de soi, sentiment qui rend la personne semblable, sensible à ses souffrances. Quelqu'un qui pratique la pitié de soi passe son temps à se consolider, à se consoler de cette déception. Lorsque celle-ci le submerge, il se tourne vers les autres dans l'espoir d'être consolé, les amenant par la manipulation à nourrir la pitié de lui-même. Donc quelqu'un qui a la pitié de soi, la pitié de soi, c'est un péché. On commence à se dénigrer, on commence à dire des bêtises. C'est là où beaucoup de gens commencent à se comparer. La Bible, quelqu'un qui se compare il a fait un péché. Tu es unique. Tu n'as pas le droit
te se culpabiliser. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Tu es créé comme ça à cause de ce que tu as reçu comme image de la famille. C'est ça qui mène toutes ces batailles dans ton cœur. De toi, il y a la haine de soi. Il y a la haine de soi. On commence à voir dans les miroirs, on dit que mon nez est gros, mes yeux sont ceci, ma tête est trapèze, triangulaire, j'ai une grande bouche, je suis courte, je suis courte, je suis très long, grosse, mince, comme une punaise, et ainsi de suite. C'est un péché. Dieu, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Mais à cause de l'éducation que nous avons reçue dans nos familles, c'est ça qui a créé toutes ces blessures de haine de soi. On se hait soi-même et on hait les autres. 4. La dépression. La dépression, on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Sur quelque chose. L'état, pathologie de souffrance psychique manquée d'un abaissement du sentiment de valeur personnelle par des pessimistes et par une inappétence face à la vie. On n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. On est presque à demi-fou. 5. L'apathie. L'apathie. L'apathie, c'est qu'on n'a plus goût à la vie. Une telle apathie provient de pensées et de sentiments de rejet et d'échec. À quoi bon la vie? Rien ne marche. Je suis toujours comme ça. On commence à dire des paroles négatives. On va en train de quelque chose de prophétie sur notre propre vie. Sur notre propre vie. On prophétise du mal. Je suis vilaine. Je suis vilain. Je ne suis pas beau. Mon nez est comme ça. Ma tête est comme ça. Et si ça continue, on n'a plus goût à la vie. C'est ça l'apathie. Et l'apathie, quand ça entre, ça marche avec la dépression. Quand tu entres dans la maison ou dans la chambre de la personne, tout est en désordre. Et il est fier dedans. Il est fier dedans. Ce qui se passe aussi, c'est ça qu'on a vu dans l'émotion. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la tête, dans l'intellect. 1. Infériorité égale incrédulité. Sentiment mobile qui pousse le sujet ayant la conviction intime d'être inférieur à ceux qui l'entourent, se sous-estimer. Un sentiment d'infériorité profond entrave l'intellect de nombreuses personnes, paralysant la capacité de penser clairement. Exemple, Caïn et Abel. Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire qui se trouve dans les livres de Genèse. Peut conduire à un crime, peut conduire au suicide. Ce qui se passe quand on se sent inférieur, ça nous conduit soit à se suicider ou soit à commettre des crimes. Comme je n'arrive pas, je dois faire quelque chose. C'est ça qui se passe dans la tête de la personne. De 2, insécurité. L'insécurité est la conséquence. L'insécurité est la conséquence directe du déficit affectif et des messages de rejet que nous avons reçus dans notre enfance. Des recherches ont montré que des enfants élevés dans un milieu sans amour font l'expérience de sentiments d'insécurité profondément enracinés. Les causes peuvent être par exemple une grossesse de la mère non désirée, le refus du sexe de l'enfant, des parents trop affairés ou préoccupés par leur vie, des parents trop stricts
ou trop autoritaire, manifestant peu de chaleur et d'encouragement. Car les conséquences qui s'en sortent, on ne se sent plus soutenu, on ne se sent plus couvert, on n'est jamais stable. Vous pouvez trouver cette histoire dans la vie de Gédéon, Juge 6, 11 à 16. Vous pouvez trouver l'exemple de ceci dans la vie de Gédéon, Juge chapitre 6, 11 à 26. Voilà l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en insécurité. Malgré qu'ils ont beaucoup de choses autour d'eux, ils sont dans une maison où il y a plein de gardes de gauche à droite, ou soit eux-mêmes, s'ils marchent, ils ont toujours la crainte des hommes, la crainte de quand ira-t-on, la crainte de lendemain. Ils posent mille ou une questions. Ils sont en insécurité. Exemple de certaines choses que nos parents font souvent. Quand l'enfant commence à pleurer, on dit que voilà un chat noir qui arrive, un chat noir qui arrive. Oui, voilà le chat noir. Chaque fois, on répète ces choses. Des fois, on dit que si tu pleures encore, le docteur va venir avec des piqûres. D'autres, voilà, les lézards va t'attraper, ceci, là, soi-disant, pour le calmer. En le faisant, c'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui, quand il entend le docteur va venir faire des piqûres là, il se met facilement en colère, il refuse. D'autres, quand ils voient un chat noir là, ils commencent à trembler. Lézards, tout ce que les parents ont dit, des fois ça sue les enfants sans le savoir. Quand ils vont grandir, ils vont voir les effets de ce que les parents ont fait. On continue. L'échec. L'échec se trouve des fois dans l'intellectuel, dans l'intellect de certains enfants ou de certaines personnes. On va voir. L'échec, cela veut dire manque de réussite. Beaucoup de gens sont obsédés par la peur de l'échec et quand ils échouent, ils semblent incapables de s'en remettre et de tirer une leçon de leur expérience. Au lieu de cela, ils s'effondrent, programmés à croire les paroles qui ont été entendues dans leur enfance. Tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien. Tout ce que tu fais est voué à l'échec, raté. On pense qu'on a perdu, on n'a plus de valeur ni d'importance. Voilà ce que les parents ont semé dans la vie de certains enfants. Tu ne vaux rien, tu es incapable, tu n'es pas intelligent, tu es inintelligent. Tu ne vois pas que ton frère est très intelligent que toi. Toutes ces comparaisons font que l'échec reste dans la tête des enfants. Exemple, quand tu pouvais constater un enfant qui a l'échec dans son intellect, a peur de parler en classe, a peur de parler en public, a peur d'intervenir. Il est très intelligent, mais il ne peut pas. Des fois, dans la classe, il se cache derrière. Il n'est plus dans la classe. Il est quelque part. Je suis enseignant, je sais ce que je suis en train de dire. Je suis enseignant. Il y a certains enfants là. L'échec là, c'est collé. Des fois, on doit prier, parler, de telle manière que cet enfant sort de son échec pour rentrer dans la réussite. Chers parents, il faut savoir parler à l'égard de tes enfants. En parlant, des fois, tu croyais que tu es en train de faire du bien, mais tu es en train de détruire son âme. Et les résultats, tu vas les récolter. On n'a jamais semé quelque chose et on récolte autre chose. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce qui sort de nos bouches, des fois, c'est ça qu'on voit dans la vie de nos enfants. C'est comment on est en train d'envoyer des mots incantatoires à l'égard d'eux. Des fois, parents osent que cette fille-là, c'est une achao, c'est une prostituée, ce garçon, c'est un voyou, ainsi de suite. Sans savoir qu'il est en train de prophétiser ou de parler mal à l'égard des fois, de lancer des sorts. On continue. Culpabilité.
Tu arrives là-bas, l'enfant commence à se culpabiliser. Pourquoi je suis venu? Pourquoi? C'est mes parents. Est-ce que vraiment je me suis fait fausse route? Ou qu'est-ce qui arrive? Il commence à se culpabiliser. Sentiment d'une personne qui se juge coupable, qui est devant Jésus-Christ. Qui est devant Jésus-Christ. Il a nié Jésus 3 fois. Et il commence à se culpabiliser. Et ce n'est pas quelque chose de bon. Et dans toutes ces choses, si ça aille comme ça, beaucoup de gens se trouvent dans le boulimie, c'est-à-dire à manger jusqu'à la gorge. Ils cherchent à combler ce vide-là par la nourriture, par la boisson, par la nourriture, par la boisson, ou courir derrière les filles courent derrière les garçons, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Bon, on va voir ce qui se passe dans sa volonté. Ce qui se passe dans sa volonté. L'obscurité, état de ce qui est obscur. Pensée obscure, plein de culpabilité. Son esprit n'arrive pas à recevoir de Dieu. Tout devient noir et elle ne sait pas où aller. Définition, être sombre. On ne comprend plus rien. Entraîne qu'on parle seul dans un autre monde. Donc ici, l'obscurité, la personne se trouve dans le noir. Tu vas voir certaines personnes sur la route qui commencent à parler, à faire des gestes comme ça. Ça montre que quelque chose ne cloche pas bien dans leur vie. Dans leur vie. C'est que, et surtout, certaines personnes, s'y arrivent comme ça, ils portent les choses noires. On ne refuse pas. C'est ça des signes, des fois, qui montrent que cette personne se trouve dans un problème. Qu'on doit l'aider. On doit l'aider. Et si on continue, les conséquences qui s'en découlent, c'est le découragement et le désespoir. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si la rente est ici, là, je vais finir ma vie. Bon, en Europe, des fois, ils finissent leur vie en même temps par les produits ou les pistolets ou pour sur les faire là où les trains passent, ainsi de suite. D'autres tombent dans l'eau, d'autres font chercher quelque chose pour en finir. Et ce n'est pas joli. C'est ça la définition du rejet passif, la tristesse, la honte, la timidité, l'échec, la haine de soi, la pitié de soi, dépression, apathie, et tout ça, la destination finale, c'est le suicide. Je vais finir avec ma vie. D'autres, leur vie n'a pas été comme ça, mais intérieurement, ils sont bloqués. Intérieurement, ils ne peuvent plus avancer. Voilà ce qui s'en sort du rejet passif. Maintenant, on va voir le rejet agressif. Le rejet agressif, ce qui veut dire que deuxième mécanique, premier mécanique, c'est l'intériorisation, comme la tortue ou hérisson. Maintenant, deuxième défense, des mécanismes de défense, c'est le rejet agressif, qui veut dire extériorisant. La personne commence à s'extérioriser et c'est le rejet passif et la rébellion. C'est bon. La personne, depuis son enfant, va manifester de la colère. Et cela agressive, voire de la violence. Riposte par des accusations. Depuis l'enfant, des fois, quand l'enfant, on lui donne quelque chose à manger, il refuse, il jette la nourriture et on le tabasse correctement, ou des fois, il cherche à mordre les parents, mordre la personne, et si ça continue, on le tabasse, on le bastonnade, tout ça là, qu'est-ce que ça va créer dans son âme? Toutes ces punitions là, c'est une bonne chose, mais ça détruit, ça dédommage
son âme est bloquée. Et ce qui s'en sort, il va manifester la colère, il va s'énerver vite, il va chercher même à détruire beaucoup de choses dans la maison. Et il continue et ça amène à rentrer dans la rébellion. Et quand on entre dans la rébellion, la famille là a des problèmes. Donc on va voir les réactions. Il va manifester de la colère agressive, voire de la violence, riposte par des accusations, les conséquences qui se dégagent quand il devient jeune, adulte. Voilà les conséquences. Hostilité, vanité, saut d'humeur, supériorité, esprit de compétition, domination, rigidité, manipulation, entêtement, refus de se laisser enseigner ou conseiller, amertume et ressentiment, esprit critique, contrôle et possessivité. Voilà les conséquences. S'il n'est pas guéri, il va chercher à détruire ou à tuer. Homicide. Ici, c'est l'homicide. Chercher à tuer. Donc, on va voir si cette personne est dans le régime agressif, rébellion, qu'est-ce qui se passe souvent dans son émotion. Les blessures qui se trouvent dans son émotion sont hostilité. Hostile qui manifeste des intentions agressives qui conduisent en ennemi. Sentiment d'initié ou d'opposition. Caractère agressif. C'est une violente colère qui vient des blessures intérieures qui ne sont pas guéries. Exemple, 2 Samuel 13. 2 Samuel chapitre 13. C'est l'histoire d'Absalom et son demi-frère Amnon. Donc la personne est très dangereuse. La personne est très agressive. Quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas attention, il peut te tuer, il peut te battre, il peut t'envoyer des pierres. Il est très dangereux. La personne est très dangereuse. 2. La vanité ou suffisance. C'est le défaut d'une personne satisfaite d'elle-même. Personne orgueilleuse qui n'a pas besoin de personne. Elle vit dans l'égoïsme, souffre de solitude. On va lire cette chose dans 1 Samuel verset 17. David et Goliath. David et Goliath dans 1 Samuel 17, tous les chapitres, et vous allez voir ce qui s'est passé ce jour-là. Elle ne pense qu'à elle-même. Ces gens de personnes, vanité ou suffisant, il se voit suffisant. Il est orgueilleuse, vantard. Il est orgueilleuse, vantard. C'est déjà des gens qui montrent qu'ils sont capables de gauche à droite, mais au fond, il n'y a rien. C'est des blessés. Ils sont du côté inférieur. Il ne veut pas voir quand il est inférieur, mais il va s'afficher. Il va s'afficher. Si ça continue, il y a sophistication. Quand on parle de sophistication, la personne a le caractère artificiel. Ce n'est pas lui-même. Il a une double nature, double personnalité. Et toutes ces personnalités sont falsifiées. Ce n'est pas lui-même. À cause de ses blessures, il est devenu une autre personne. Quand tu le vois, il est joli, bon, fantastique, ceci, mais c'est dans les propos, dans la vie courante, dans la société, que vous trouverez que cette personne est très dangereuse. C'est ça qu'on appelle les perfectionnistes à haute dose. Les perfectionnistes à haute dose. C'est une personne malade qui souffre d'insécurité. On va voir, exemple, roi Saül et David, 1 Samuel 16, 18 à 20. 1 Samuel 16, 18 à 20. On va voir l'histoire de roi Saül
et David, pardon. Ce sont des gens très perfectionnistes. Et ils ne font jamais. Tu peux travailler jusqu'à mourir devant lui. Tu n'as rien fait. On continue. Les sauts d'humeur. Le saut d'humeur, c'est ça. Donc les deux, ces deux-là marchent. C'est quelqu'un qui a une double nature, double caractère. Tantôt il est content, il chante très bien, il fait ceci, mais automatiquement à un moment donné, il est en colère, il s'énerve vite. Les sauts d'humeur. Tantôt il est content, tantôt en même temps, il est fauché, il se met facilement en colère. C'est une blessure qui se trouve dans son âme. On continue. Ce qui se passe maintenant, voilà ce qui se passe dans son émotion qui est malade. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans son intellect, sa pensée. 1. Supériorité. Sentiment mobile qui pousse le sujet ayant la confusion intime d'être supérieur à ce qui l'entoure. Caractère dominant, fier, hautaine, méprisante, qui sait tout, qui n'a pas besoin des autres, dédaigneux. Elle se met au-dessus de tout. Dans sa maladie, elle souffre d'infériorité. Voilà. Dans sa maladie, c'est quelqu'un qui est inférieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a certains chefs d'État, il y a certaines personnalités dans la société, à l'église, comme au travail, dans la maison, ainsi de suite, qui se voient supérieurs. Et c'est eux qui donnent des ordres. Tu n'as pas à broncher, tu dois obéir. C'est des blessures qui se trouvent dans la vie de la personne qui commencent à faire sortir ces odeurs. Je continue. Esprit de compétition. Esprit de compétition, esprit de concurrence, de rivalité. Compétition mauvaise. Donc on va voir Esaü et Jacob, Genèse 25, 27 à 34. Histoire, exemple de Esaü et Jacob, Genèse 25, 27 à 34. Ici, la personne cherche à concurrencer et à rivalité. C'est ici que beaucoup de gens sont remplis de l'esprit de sorcellerie. Ce sont les signes de la sorcellerie. La rivalité, l'envie. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie dans la vie de la personne. N'est pas sorcière, il peut être sorcière, mais il y a l'esprit de sorcellerie ou l'état de sorcellerie dans sa vie. Il cherche quelqu'un qui cherche à rivalité, qui n'arrive pas, il va aller chercher les bokonos, les devins, les charlatans, les marabouts, pour faire quoi? Pour tuer, pour enlever la vie de ces personnes, pour qu'ils ne voient plus cette vie-là. C'est la compétition. En Europe, la compétition se fait, mais chez nous ici, quand on veut compétir à quelqu'un, qu'on n'arrive pas, on enlève sa vie, on le détruit, on l'amène chez les charlatans, les devins, on détruit sa vie, soit par la maladie, soit par des problèmes au service, on puisse le licencier pour regagner la maison. C'est pas sérieux ça. C'est une blessure. Tous les sorciers, les sorcières, ce sont des blessés de guerre. Ils sont blessés. Ils ont besoin de la guérison intérieure pour en finir avec ça. Ça continue aussi, il y a certains, dans ce domaine-là, il y a des maris de nuit ou femmes de nuit qui les dérangent. Je continue. Domination. Exemple de Ève et d'Adam. Domination féminine. Domination féminine. Quand on parle de domination, on parle de côté féminine. Jézabel a dominé roi Akab de telle manière que tous les deux ont été détruits. La femme Jézabel a amené
des esprits de Baal, tout ça là, pour dominer Akab, de telle manière qu'elle donne des ordres à son mari. Si dans un foyer ou dans une famille, la femme est comme chef de famille pour dominer son mari, ça là c'est une femme autoritaire. C'est l'esprit de Jézabel qui est en train de dominer cette fille ou cette femme. Et c'est une blessure qu'elle a reçue de ses parents. Ses parents aussi sont, du côté maman, est autoritaire. Chez nous en épée, ici on dit Akpaliga, une femme, non Akpaliga. Et c'est très dangereux. Des fois, si la femme n'arrive pas à dominer l'homme, il va l'amener chez les marabouts, les charlatans, les devins pour préparer des poudres pour pouvoir influencer et manipuler son mari. Un jour, ça va finir et tu auras tous les problèmes. Toi, si tu te trouves dans cette catégorie, fais tout pour s'en sortir parce qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a seulement que des malédictions. Je continue. Rigidité, une personne dure, inflexible, qui manque de souplesse, qui a son identité dans ce qu'elle fait. Elle ne change jamais d'avis, même s'il a tort. Sa valeur se trouve dans ses idées. Il a tendance à lutter contre Dieu. 1 Samuel 16, 17 à 18. 1 Samuel 16, 17 à 18. Donc, je continue. Donc, quelqu'un qui est rigide, il est dur. Il ne fléchit pas. Cela veut dire que dans sa tête, il connaît tout. Il est assis sur tous les livres, les dictionnaires, et ainsi de suite. Il connaît tout. C'est un diplômé, un docteur, et ainsi de suite. Et toi, tu peux te comparer à moi. Ça, c'est une blessure qui l'a amené à ce niveau. Entêtement et refus d'être enseigné ou conseillé. Le fait de persister dans un comportement sans tenir compte des circonstances ou des expressions, le cas de Balaam et son âne. Vous pouvez lire dans Nombre chapitre 22 et chapitre 23. Refus d'être enseigné ou conseillé. Elle reconnaît difficilement qu'elle avait appris une nouvelle chose ou accepte difficilement. Elle sait tout, remplie d'orgueil. Sa valeur et son identité se trouvent dans sa connaissance. Refus d'être enseigné pour conseiller. Ça, c'est l'entêtement. Des fois, on est sur des gens, il est têtu comme un âne. Il est têtu comme un âne. Dans ce genre de blessure, la personne s'entête. Il refuse d'être enseigné, il refuse d'être conseillé. Il se positionne. Tu n'as pas à lui donner de leçons. C'est lui qui a raison. Malgré qu'il a tort, il a raison. C'est la rébellion. C'est la rébellion. On continue. Voilà ce qui s'est passé dans son intellect. Il se voit supérieur. Il connaît tout. On ne doit pas l'enseigner ni le conseiller. Il est assis sur les gros livres, dictionnaires psychologiques, mais dessus, et il connaît tout. Qui tu es pour le conseiller, qui tu es pour l'enseigner. Il a toujours tort. Mais il pense qu'il a raison. Dans la volonté, ce qui se passe dans sa volonté, il y a illusion, se tromper par une idée erronée qui fait prendre l'apparence pour la réalité. Vivre dans l'irréalité. 2. Ressentiment et amertume. Le non-pardon, je vous pardonne, mais amertume. Le refus de pardonner, c'est aussi un sentiment durable de tristesse mêlé de rancune et de rancœur dangereux.
animé de vengeance. Elle est dangereuse, détruit l'intelligence, l'âme et l'esprit et le corps. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Ce qui s'en sort comme maladie psychosomatique, troubles mentaux, ulcères, maux de tête, maux de cœur, manque d'appétit. Écoutez bien, l'amertume et le ressentiment. Je te pardonne, mais tu n'as pas pardonné. Dans ton cœur, ça se trouve beaucoup de choses encore que tu dois faire. Ces gens de personnes, ils traînent ce qu'on appelle le ressentiment et l'amertume. C'est les deux ailes d'un oiseau. On ne peut pas les séparer. Quand tu regardes ce qui s'est passé, quand tu regardes la personne, tu ressens ce qui s'est passé, la haine, on se met en colère, on dit des bêtises à l'égard de la personne. Ça montre que tu as le ressentiment et l'amertume. Et si ça continue, l'amertume cause des maladies psychosomatiques, les maux d'yeux, maux de tête, maux de cœur, AVC, manque d'appétit, anorexie, on n'arrive plus à manger correctement. On s'adonne à l'alcool, on s'adonne à des choses et ça va détruire ta vie. Et ça pousse les gens, certaines personnes, à devenir fous et folles ou à être surmenés. L'amertume, c'est une sorte de racine de mal qui cause des dégâts dans la vie et ça touche la société. Quelqu'un qui est dans l'amertume ne peut pas bien gérer sa société ou sa vie. Je continue. La critique. La mauvaise critique entraîne la médisance. Révélation des fautes, des défauts d'autrui avec l'intention de nuire. Le verbe ne dire du mal avec l'intention de nuire, dénigrer, calomnier, tenir sur quelqu'un des propos malveillants que l'on suppose fondés. La bonne critique, c'est pour la construction. Médisance, émettre des jugements sévères, c'est être négatif à l'égard de l'autre. Elle parle dans le but de détruire à cause de sa souffrance d'infériorité et son manque d'amour. Elle empoisonne les autres. Elle empoisonne les autres. Voilà ce qui se passe dans ils sont champions dans les critiques. Tu portes quelque chose, il va trouver quelque chose de mal sur ça. Il va dire des bêtises. Est-ce que c'est un menuisier qui t'a cousu ça ou bon, comment le coiffeur là, bon, il n'attend pas bien voir ta tête, et sur dessus. Il dit des bêtises, il dénigre, il calomnie, ils font des papatos. Ce sont des champions de papatos, des rapporteurs, ils sont champions dans les rapports. Ils dénigrent, ils disent des bêtises. Les propos qui sortent de leur bouche, ce n'est pas pour construire, mais pour détruire. Pour détruire. On continue. Contrôle et possessivité. Quand on parle de contrôle et de possessivité, c'est ça qui détruit la vie de la personne et son entourage. Je vais lire quelque chose que le contrôle qui est utilisé par l'homme dans l'objectif de conserver pouvoir et influence sur des individus ou groupes de personnes. Ce pouvoir et cette influence sont présents pour mettre la pression sur des individus, des organisations ou des cultures dans le but d'accomplir les résultats égoïstes arbitrairement planifiés et désirés par celui qui contrôle. Ce type de contrôle trouve sa racine dans la peur, du fait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ce genre de contrôle est motivé par Satan lui-même. Il se manifeste par la domination, la manipulation et l'intimidation. Les résultats en sont négatifs, amener mort, destruction, liens spirituels dans la vie des individus et dans
les organisations et dans des cultures. C'est de vouloir tout contrôler. C'est le fait de vouloir maîtriser tout le monde. Ces gens de personnes tuent notre personnalité. Voilà quelqu'un qui contrôle et ils sont des jumeaux, la possessivité. Le fait de se montrer possessif, dominateur, possessif, dépendance, appartenance, c'est vouloir tout pour toi, c'est vouloir vivre à la place des autres. Cette personne ne donne pas la liberté aux autres. Alléluia. Cette personnalité-là, ça ne donne pas la liberté aux autres. Quand c'est là où la sorcellerie, où l'esprit de sorcellerie intervient, cette personne qui entre dans la rébellion, dans le rejet agressif, sans le savoir, est possédée par l'esprit de sorcellerie pour arriver à contrôler, à dominer les gens, à les intimider, à les manipuler. Et des fois, ce qui s'en sort, comme il n'arrive pas, des fois on tue les gens spirituellement, on les envoie en enfer à travers des systèmes démoniaques. Ou des fois, à certains lieux, c'est avec des couteaux, des fusils, l'empoisonnement de gauche à droite, c'est la sorcellerie. Quand on entre dans la rébellion, on a de l'amertume. L'amertume et le ressentiment. Et on entre dans la rébellion, ce qui s'en sort, c'est des dégâts. Et ces dégâts-là, on le voit dans la vie des gens, dans la société, à l'église, au travail, à l'école, un peu partout dans les rues. Tu ne veux pas, tu vas les voir. À partir de cet enseignement, je sais que tu as trouvé maintenant ton statut, lequel tu as rejet passif, aussi la timidité, la honte, la tristesse, l'échec. Tandis que le rejet agressif, il y a l'amertume, la colère, on s'énerve vite, on se voit supérieur, on refuse d'être enseigné et conseillé, on s'entête, têtu, comme on dit souvent, têtu comme un âne. Voilà quelqu'un qui se fauche dans cette nature de rejet agressif. Il y a deux voies, rejet passif et rejet agressif. Il n'y a pas le milieu. Le milieu, c'est le fil à plomb de Dieu. Donc, ça amène que cette personne se retrouve dans un coq que je vais vous montrer. Voilà, quelqu'un qui se trouve dans cette blessure, c'est comme ça, son âme, voilà, c'est l'âme de la personne qui est noire. Et ici, c'est des blessures qui tournent, les blessures qui sont autour de l'âme. Et c'est pourquoi David a dit, tire mon âme de sa prison afin de te célébrer. Il faut que ces coques soient détruits, écroulés, pour que l'âme puisse voir. Parce que quand la parole de Dieu descend, ça descend sur la coque. Ça ne pénètre pas dans l'âme. C'est pourquoi des gens ont fait des années dans l'église, mais ils ne peuvent pas aimer, ni donner l'amour. Ils ont raison, parce qu'ils ont construit un mur d'isolation autour de leur âme. Donc, ce qui se passe intérieurement, la part de Dieu ne peut pas venir faire quoi que ce soit. Ils sont en prison. David, en tant que roi, en tant qu'aimé de Dieu, dit que Seigneur, tire mon âme de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Comme dans Jean 3, 2, il y a la question d'état d'âme. Prospérer l'état de mon âme. Tant que l'âme n'est pas libérée de ses coquilles, ne peut pas célébrer Dieu. Parce que l'adoration vient de l'intérieur et jaillit à l'extérieur.
Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi, mais aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il faut que ça vienne de l'intérieur. Comme Jésus a dit, la source d'eau jaillira de l'intérieur et à l'extérieur. Même si c'est bloqué, on ne peut jamais faire quelque chose de bon pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, on va en parler encore d'autres choses concernant l'Église est un hôpital. Vous avez compris maintenant que l'Église doit être un hôpital, non pas un hôpital physique, mais un hôpital spirituel et émotionnel pour aider les gens à résoudre leur vie dans la société, dans l'église, au travail, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. C'est votre cher évangéliste missionnaire Emmanuel Aoudia que Dieu a mis dans mon cœur pour vous éclairer concernant ces deux mécanismes de défense qui sont rejet passif et rejet agressif. Des choses ont commencé depuis l'enfance et ça continue. Mais avec cette leçon, cet enseignement, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre votre statut de vie émotionnelle. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.